Bertrand, on parle de la fiabilité, du problème de fiabilité des données depuis tout à l'heure, donc des données de détail là, sur les produits, mais finalement la question se pose, je dirais, à l'échelle macro-planétaire, puisque même les constats du GIEC, les chiffres du GIEC sont contestés jusque chez nous, même par d'anciens ministres, et finalement l'urgence environnementale, est-ce qu'elle est réelle, et est-ce que finalement cet étiquetage environnemental, il est vraiment utile aujourd'hui? Est-ce qu'on ne peut pas se poser cette question aussi? Je crois que l'étiquetage environnemental, c'est une partie de la question. Elle est importante. Elle est importante, je pense, surtout à titre pédagogique. Je me suis amusé à demander à un certain nombre de gens de chez Vif combien, rien qu'en prenant sa voiture le matin pour venir bosser, combien on rejette de carbone dans l'atmosphère par mois. Je peux vous dire que personne avec un coefficient 10 n'a su me répondre. La réponse est 10 tonnes. C'est beaucoup, 10 tonnes. On n'est pas une très grosse boîte, on est 140. Hein, 10 tonnes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'ailleurs du covoiturage, je crois, dans la zone. On fait du covoiturage, on multiplie les expériences vélo, plus transport en commun. Enfin, on essaye de faire... On a un bilan carbone en cours ici dans l'entreprise. Je dis ça parce que les bilans carbone de vos fournisseurs peuvent peser dans les vôtres à terme. Donc, sachez que si Vif est votre fournisseur d'informatique, nous y pensons. Bon, petit quart d'heure de publicité. Autopromotion. Bon, je reviens à notre sujet. Donc, ce qui est tout à fait frappant, c'est de voir qu'aucun de nous, a priori, n'a d'idée de ce que peut représenter comme rejet dans l'atmosphère de ce qu'il consomme, aussi bien avec sa voiture qu'avec ses produits. Et on a vu tout à l'heure quelques vues. Ces petites bouteilles là, ça balance un kilo de carbone dans la nature pour se fabriquer, c'est étonnant. Bon, il y a un aspect pédagogique. Il ne faut quand même pas oublier qu'en principe, sauf si Mme Merkel dit le contraire, puisque maintenant il paraît que c'est elle qui dirige l'Europe, les pays européens doivent faire dans un horizon assez proche des économies de l'ordre de 20% de rejet. Donc là, on cause, c'est bien, mais il va falloir y passer aussi. On parle d'austérité, mais il va falloir aussi appliquer l'austérité aux critères environnementaux. Je voudrais ajouter aussi que toute cette démarche me paraît absolument essentielle sur le plan pédagogique, et principalement pédagogique. Maintenant, si je prends un autre point de vue, là, je me place carrément du côté de l'industriel, et je compare avec la traçabilité, comme je disais tout à l'heure. Lorsque, en 96, a éclaté la vache folle, et où on a dit traçabilité, alors tout le monde s'est mis à courir dans tous les sens, en criant catastrophe. Nicolas, vous vous souvenez, on a fait déjà une table ronde à ce moment-là, et je me souviens de votre mille pâles et des fêtes quand on parlait de traçabilité. Vous disiez, mais nos pauvres adhérents, jamais ils vont y arriver, ça va leur coûter horriblement cher. Et chacun était là, il faut dire que c'est peut-être un petit peu culturel, à pleurer sur le prix qu'allait coûter la traçabilité. Zut, il y a des clients dans la salle, non? Non. Alors n'écoutez pas. Ça évoque des souvenirs visiblement, en tout cas. Donc, et en réalité, ces mêmes personnes qui à cette époque criaient à l'assassinat se sont rendues compte qu'elles y avaient gagné beaucoup d'argent. Parce que, au passage, lorsqu'elles ont été amenées à contrôler ce qu'elles faisaient, donc à contrôler les flux matières, à contrôler par rapport à ce qu'ils auraient dû être en théorie, elles se sont rendues compte qu'il y avait des gâchis, qu'il y avait des pertes, qu'il y avait de la surqualité, qu'il y avait du surdosage. Et finalement, je pense que la traçabilité, lorsqu'elle a été prise par le bon sens, a fait faire des économies à l'entreprise. Si on étend le développement durable, non pas seulement à l'aspect carbone, mais également à l'aspect consommation d'eau, consommation de matières, déchets, hein, protection de la biodiversité. Vous citiez Allègre tout à l'heure. La presse a beaucoup présenté Allègre comme quelqu'un qui niait les contraintes environnementales. En réalité, si vous avez lu ses livres, ce que j'ai fait, vous verrez que c'est pas du tout ce qu'il dit. Il dit simplement le CO2 n'est pas le seul problème qui se pose à l'humanité. Hein. L'eau est au moins aussi important. Les déchets sont peut-être aussi importants, et ainsi de suite. Bon. Et en réalité, lorsque
on a une approche globale dans l'entreprise, comme on a pu le faire à la traçabilité, prise dans le bon sens, passer la panique. Lorsqu'on a une approche globale, lorsqu'on prend le temps de réfléchir et de mesurer et de contrôler, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a probablement des sources importantes d'économie pour les entreprises. Et ce qui, aujourd'hui, peut être envisagé comme une dépense inutile, une dépense encore plus une sorte de taxe. Et là, c'est vrai que ces deux mots, taxe et carbone, ont créé une grande ambiguïté. Mais en réalité, il est bien possible, je ne suis pas devin, mais si ça se passe comme avec la traçabilité, il est bien possible que les entreprises y soient fortement gagnantes, à condition d'anticiper, une fois de plus, de prendre leur temps, de réfléchir comme fait Maralliance, comme font un certain nombre d'entreprises, et de ne pas réagir dans la panique.